Bonjour et bienvenue dans Le Rideau s'ouvre, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité du théâtre. Je suis Jonathan Ray et nous sommes le 8 février 2026, en plein cœur de l'hiver culturel. Cette semaine, nous plongeons dans une actualité théâtrale bouillonnante, de la création immersive parisienne autour de Mata Hari aux premières prestigieuses du West End londonien, en passant par les annonces Broadway qui font déjà vibrer New York, sans oublier une pièce événement avec Josiane Balasco et Marie-Lou Berry qui cartonne depuis quelques jours à Paris. Alors, installez-vous, le rideau se lève sur l'actualité de cette semaine. Commençons par Paris, où février nous offre une programmation foisonnante et éclectique. L'événement de cette semaine, c'est sans conteste la dernière danse de Mata Hari, une pièce de théâtre immersive qui a ouvert ses portes le 7 février pour une représentation jusqu'au 25 avril. Cette production nous plonge dans l'univers fascinant de la célèbre danseuse et espionne en 1916, au cœur de la belle époque parisienne. Une soirée théâtrale qui promet de mêler intrigue, histoire et immersion totale. Un format audacieux qui correspond parfaitement à l'appétit croissant du public pour des expériences théâtrales participatives. Autre événement majeur. Depuis le 23 janvier, Josiane Balasco et Marie-Lou Berry forment un duo mère-fille puissant dans Ça, c'est l'amour, au Théâtre des Bouffes parisiens. Une pièce poignante qui explore les liens familiaux avec cette intensité qu'on connaît aux deux comédiennes. Les critiques sont unanimes, c'est une pièce à ne pas manquer. Du côté des classiques revisités, Jean-Paul Rouve continue de faire salle comble au Théâtre du Gymnase avec sa reprise du bourgeois gentilhomme de Molière, mise en scène par Jérémy Lippmann. Le spectacle, qui a débuté le 7 février, prouve une fois de plus que les grands textes de Molière résonnent encore aujourd'hui. Et pour les amateurs de théâtre témoignage, Made in France au Théâtre de la Renaissance continue sa prolongation avec une comédie grinçante sur le monde du travail et la survie industrielle. Un sujet brûlant d'actualité qui fait écho aux défis économiques contemporains. Traversons maintenant la Manche pour découvrir ce qui agite le West End londonien en ce début février. Le 5 février a marqué l'ouverture de Shadowlands à l'Aldwych Theatre avec Hugues Bonneville, que vous connaissez peut-être pour ses rôles dans Paddington et Downton Abbey. Cette pièce déchirante de William Nicholson raconte l'histoire d'amour entre l'écrivain C.N. Lewis et la poétesse américaine Joy Davidman. Une exploration tragique de l'amour, du chagrin et de la foi qui promet des moments bouleversants jusqu'au 9 mai. Février, c'est au tour de Once on This Island de faire son grand retour au Théâtre Royal Drury Lane. Cette comédie musicale de Lynn Ahrens et Stephen Flaherty, récompensée de nombreux prix, réinvente l'histoire de la petite sirène dans un cadre caribéen envoûtant. Avec la talentueuse Alex Newell qui reprend son rôle d'Asaka, cette production promet une musique inoubliable et une célébration de l'amour et de la solidarité. Et pour les fans de mystère et d'improvisation, Murder, She Didn't Write
a ouvert le 9 février au Duchess Theatre. Cette comédie policière improvisée, qui a triomphé au festival Fringe d'Édimbourg, invite le public à créer son propre chef-d'œuvre inspiré d'Agatha Christie en direct. Du côté de Broadway, les annonces continuent de faire vibrer New York. Daniel Radcliffe fera ses débuts dans Every Brilliant Thing au Hudson Theatre à partir du 26 février, une pièce solo internationale qui explore avec humour et émotion tout ce que la vie a à offrir. Et la grande nouvelle, Nathan Lane et Laurie Metcalf reprendront les rôles principaux dans une nouvelle production de Death of a Salesman d'Arthur Miller au Winter Garden Theatre dès mars. Un retour attendu de ce chef-d'œuvre américain. Avant de nous quitter, quelques mentions express pour ne rien rater. À Paris, ne manquez pas Amadeus au théâtre Marigny avec la rivalité légendaire entre Mozart et Salieri, magnifiquement mise en scène par Olivier Soliveres. Pour les amateurs de comédie musicale, Monte Cristo débarque aux Folies Bergères le 5 février jusqu'au 19 avril, inspiré du triomphe cinématographique récent du Comte de Monte Cristo. Et à Londres, les incontournables continuent leur règne, le Roi Lion, Hamilton, Moulin Rouge et M.G. The Musical font toujours vibrer le West End. De l'immersion historique parisienne aux grandes premières londoniennes, le théâtre nous prouve une fois de plus sa capacité à nous transporter, nous émouvoir et nous questionner. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis amateurs de théâtre et on se retrouve prochainement pour une nouvelle plongée dans l'actualité des planches. D'ici là, que le spectacle continue et bonne semaine théâtrale à vous.